Imaginez-vous réveiller un jour et découvrir que vous ne vivez plus aux États-Unis, mais au Canada sans avoir fait une seule valise. Ce n'est pas de la science-fiction ni une théorie du complot. Est une idée qui a grandi tranquillement dans certains coins du pays, alimentée par l'histoire, l'économie, la culture et un sentiment de plus en plus fort que certains États ne sont tout simplement plus adaptés. Des territoires aux racines indépendantes et aux régions qui dépendent davantage du Canada que depuis Washington, il y a des États qui semblent petit à petit se tourner vers le nord. Certains commercent déjà davantage avec le Canada qu'avec d'autres États voisins. D'autres partagent climat, politique sociale et même mouvements actifs qui remettent en question leur appartenance à l'Union. Attendez, car vous allez paniquer à cause de cette vidéo et du dernier statut de la liste. 10e, Vermont. Le Vermont, connu pour ses vastes forêts et son charme de petite ville, il contient une histoire que peu de gens connaissent. Pendant un temps, ce fut une république indépendante avant de rejoindre l'Union en 1791 et que l'héritage de l'autonomie continue de battre dans le cœur de ses habitants. Sa proximité avec le Québec est de visible dans tous les coins, de la préférence partagée pour le sirop d'érable à la sensibilité envers les écosystèmes forestiers. Cet État a forgé un lien naturel avec la région francophone du Nord, en partie en raison du climat, des échanges culturels et à l'affinité dans les politiques sociales qui privilégient la santé publique et la sensibilisation à l'environnement. Lorsqu'on parle de raisons historiques, le Vermont se distingue par son ancien statut de territoire souverain. Cette étape a marqué l'esprit collectif, qui mêle hospitalité rurale et un fort désir de tracer sa propre voie. Certains groupes, y compris les soi-disant secondes, la République du Vermont soutient que l'essence indépendante d'antan devrait être retrouvée. Bien qu'il n'ait pas obtenu le soutien de la majorité, la simple existence de ce discours montre la tendance latente à repenser les frontières lorsque de profonds désaccords surgissent avec les lignes directrices fédérales. Sur le plan économique, le Vermont renforce ses liens avec les provinces canadiennes grâce à de la vente de produits agricoles et artisanaux. Petits producteurs laitiers, sirops, les variétés d'érable et de fruits rouges trouvent au Québec un marché réceptif qui partage traditions culinaires. Certains artisans locaux bénéficient du tourisme transfrontalier et de la présence de visiteurs à la recherche d'une expérience similaire à celle du Vermont, région rurale canadienne. Cette interaction commerciale, bien que peu massive, renforce une dynamique de proximité qui va au-delà des simples chiffres. Le sentiment que le gouvernement de Washington ignore certains besoins ruraux est à l'origine de la recherche d'alternatives. Pour certains, cette alternative consiste à sauver les valeurs fondatrices du Vermont et l'écoute du Canada, un pays que beaucoup perçoivent comme plus ouvert aux enjeux sociaux et environnementaux. Cependant, tout le monde n'est pas favorable à cette idée de rompre avec les États-Unis car ils savent qu'une sécession entraînerait des conflits juridiques et incertitudes. Malgré cela, divers sondages reflètent qu'une fraction minoritaire mais constant croit qu'une entente avec le Québec apporterait prospérité et stabilité. Au fait, si tu rêves de voyager plus, dépenser moins et vivre des expériences uniques, nous avons créé un guide de 400 pages en 7 volumes qui te simplifie la vie. Découvre comment gérer les visas, économiser et trouver du travail à l'étranger pour moins cher qu'un café. Le lien est juste en dessous et dans les publications de la communauté. Alors que les montagnes et les forêts du Vermont sont les gardiennes de son patrimoine, le débat sur la capacité de l'État à réorienter son avenir se poursuit. Il n'y a pas une date fixe ou un plan définitif, mais l'histoire et la culture de ce territoire fournissent des indices sur une identité unique qui, à un moment critique, pourrait alimenter les aspirations à regard vers le nord à la recherche d'un horizon différent et, pour certains, plus en phase avec leur essence. 9e. Maine. Le Maine offre des côtes accidentées, des villages de pêcheurs et des communautés francophones qui évoquent davantage aux provinces canadiennes de l'Atlantique qu'à la majeure partie des États-Unis. Jusqu'à 1000, en 820, elle faisait partie du Massachusetts, d'où son identité particulière. Aujourd'hui, le lien avec le Canada est essentiel pour l'économie locale. On estime que chaque année échangent environ 3 milliards de marchandises, tandis que le Maine dépend fortement de mesures de l'électricité du Québec. Cette coopération énergétique a conduit à projets de transmission conjoints, consolidant une relation dans laquelle les ressources traversaient la frontière avec aisance. Il existe également une affinité culturelle perçue avec le Nouveau-Brunswick, où la pêche et la foresterie présentent une grande similitude. Politiquement, le Maine combine des tendances conservatrices dans les zones rurales avec des caractéristiques progressistes dans des villes comme Portland. Cependant, sa proximité avec le Canada se reflète dans de multiples initiatives environnementales inspirées des critères canadiens, notamment tout cela dans la protection des écosystèmes côtiers. Étant donné la perception selon laquelle Washington ignore certains besoins de l'État, l'idée surgit d'explorer des options indépendantes ou à tout le moins, il faudrait renforcer les liens avec le Nord pour garantir une
énergie et des marchés fiables. Bien qu'il n'existe pas de mouvement de sécession organisé, la possibilité d'une élargir les accords qui profitent aux économies de la pêche et du bois. Si le Maine devait se séparer officiellement, des questions se poseraient sur la représentation politique et traités de pêche. Malgré cela, dans les régions frontalières où les gens franchissent la ligne chaque jour, l'idée d'un avenir commun génère moins d'appréhension. Les familles des deux côtés participent aux célébrations et partagent les coutumes, créant ainsi un sentiment d'identité transfrontalière. Pour cette raison, de nombreux pêcheurs et bûcherons voient dans une relation plus étroite avec le Canada la clé de la prospérité. Cette perspective naît de la conviction que le Maine, éloigné des centres du pouvoir fédéral, trouve plus compréhension des politiques et des priorités canadiennes. Dans les enquêtes informelles on observe une certaine sympathie envers cette vision, bien qu'un soutien soit apporté à une rupture complète reste minoritaire. Pourtant, l'histoire locale nous apprend que le Maine était déjà séparé d'une autre autorité dans le passé. Et pour certains, cette expérience peut se répéter si les conditions deviennent très défavorables. La convergence avec nos voisins du Nord est en cours au-delà de l'économie et englobe une affinité culturelle que beaucoup décrivent comme naturelle. Le temps nous dira si cet État, avec son esprit marin et ses forêts infinies, décide réorienter votre destin et supposer que votre rythme cardiaque est plus en phase avec ce qui arrive aux autres côtés de la frontière. 8e. New Hampshire. Le New Hampshire, célèbre pour sa devise « Vivre libre ou mourir », incarne un tempérament qui, elle est enracinée dans la détermination et l'amour de l'indépendance. Avec de vastes forêts, des lacs cristallins et un climat hivernal rigoureux, cet État partage non seulement la géographie montagneuse, mais aussi certaines positions politiques avec les territoires canadiens voisins. Les débuts de son histoire reflètent une résistance au contrôle extérieur, une prédisposition à fixer ses propres règles et un goût pour un gouvernement restreint. Des traits qui présentent des parallèles avec certaines provinces du Canada qui valorisent l'autonomie locale. Au fil du temps, des voix se sont élevées pour remettre en question le rôle de l'autorité fédérale. Dans la vie quotidienne, dans le New Hampshire, un amendement constitutionnel pour débattre de la possibilité d'une sécession a même été évoqué, mais elle n'a pas prospéré, mais elle a servi à permettre à des groupes, les libertariens et d'autres secteurs, ont soulevé la question de savoir si l'État devrait forger un chemin alternatif. Sur le plan économique, les échanges commerciaux avec le Canada s'élèvent à plusieurs des milliards, un chiffre qui soutient l'industrie, les services et le tourisme. De nombreux habitants traversent la frontière pour profiter d'activités de plein air, créant ainsi un circuit culturel dans lequel les sports d'hiver et l'appréciation de la nature occupent une place centrale. Il ne s'agit pas d'un mouvement sécessionniste généralisé, mais plutôt d'une préoccupation latente. Ceux qui promeuvent cette idée affirment que la proximité géographique et l'affinité, dans certains les politiques environnementales, ainsi que la tradition d'indépendance, pourraient servir de base pour une éventuelle séparation. Cependant, certains secteurs considèrent qu'un tel plan n'est pas viable. Étape, par crainte de répercussions juridiques et d'abandon militaire en cas de crise de sécurité. Malgré cela, les discussions sur l'identité du New Hampshire continuent de surgir, en particulier en période de tension nationale. La population locale, fière de ses petites villes et de son statut de premier État du processus électoral, valeurs de contrôle communautaire et liberté individuelle, les affinités rappellent certains modèles canadiens de participation citoyenne, bien que non tous seraient prêts à rompre les liens avec les États-Unis. Quelques relevés mineurs montrent un soutien à un chiffre pour les idées de sécession, tandis que d'autres, les habitants soutiennent que la stabilité et le poids historique de l'Union demeurent décisifs. En fin de compte, le New Hampshire oscille entre sa fierté de ne pas se soumettre à directives fédérales qu'il perçoit comme étrangères et la commodité de rester attaché à un système vaste et économiquement influent. Cette dualité maintient l'étincelle de l'indépendance toujours vivante, prête à s'enflammer si les circonstances changent. Donc, ce petit bijou de montagne reste attentif à ce qui se passe de part et d'autre de la frontière. 7e, Minnesota. Le Minnesota, pays des lacs et des hivers intenses, étend sa frontière avec le Canada le long sur des centaines de kilomètres, créant une dynamique dans laquelle les coutumes du Nord semblent se confondre avec celles des États-Unis. Son histoire remonte à l'époque où le commerce des fourrures reliait ce territoire aux opérations commerciales sous l'influence. Les Britanniques ont tissé des liens qui ne se sont pas dilués depuis. Au-delà du froid qui marque la vie hivernale, les Minnesotans ont une affinité pour le hockey sur glace. Pêche sur glace, pêche sur lac gelé,
et autres traditions qui sont également observées dans les provinces canadiennes limitrophes. Aujourd'hui, le Minnesota maintient un commerce de plusieurs milliards de dollars avec le Canada, avec un accent particulier sur les produits du manufacturé et agricole. Cette dépendance, la coopération économique est renforcée par des infrastructures partagées et des traités qui facilitent la circulation des marchandises. Pour certains, cette réalité économique révèle que, si l'instabilité survient dans la politique fédérale, la tentation pourrait surgir de resserrer encore davantage les règles. Plus des liens avec le Nord, il n'est pas ignoré que le Minnesota, tout en étant fier de sa culture et de son État aux États-Unis, on a montré une nette inclination vers les modèles sociaux semblables aux Canadiens. En matière de santé publique, de soutien communautaire et d'éducation, l'État adopte des positions qui, selon certains, reflètent un air plus progressiste et sont plus proches de la philosophie de l'autre côté de la frontière. Des discussions ont eu lieu sur l'opportunité de se désengager des décisions centrales et assistance centrale à Washington si celles-ci contreviennent aux besoins locaux. Bien qu'un véritable mouvement sécessionniste n'ait pas encore pris racine à grande échelle, il existe des forums qui discutent de l'option de la séparation. Ces membres soulignent le potentiel du Minnesota de prospérer grâce à la relation avec le Canada, notamment en termes d'infrastructures énergétiques et échanges transfrontaliers. Cependant, la population considère cette idée comme une alternative lointaine, car elle a confiance dans la solidité de l'Union et valorise les avantages d'appartenir au pays. L'identité culturelle du Minnesota, reflétée dans son hospitalité et sa fierté d'appartenir à le pays dit des 10 000 lacs, ne manque pas de souligner la proximité qu'ils partagent avec les provinces canadiennes. Si une crise survient, l'idée d'un réalignement peut se réconsidérer avec moins de suspicion. Après tout, la proximité n'est pas seulement géographique, mais aussi sociale et économique. Le temps et les tensions politiques pourraient déterminer si le Minnesota décide de rester fermement à sa place aux États-Unis ou s'il finit par regarder vers le nord, rechercher une destination qui pour certains serait plus similaire. 6e, Dakota du Nord. Le Dakota du Nord s'étend sur les grandes plaines, avec un horizon qui se fonde en champs de blé et projets énergétiques. Sa vaste frontière avec le Canada favorise une routine des traversées quotidiennes dans les deux sens, façonnant une culture marquée par collaboration commerciale et interdépendance économique. Pendant des décennies, les agriculteurs et les producteurs de cette région ont vendu leurs récoltes à des acheteurs canadiens, tandis que certains produits manufacturés voyagent dans la direction opposée, établissant un canal constant d'échange. En termes d'énergie, le Dakota du Nord et les provinces canadiennes voisines se partagent intérêt dans l'extraction et le transport des hydrocarbures. On parle de milliards de dollars de transactions annuelles, un volume important pour la prospérité locale. Certains segments de la population se sentent plus en affinité avec la mentalité entrepreneuriale de provinces comme l'Alberta, qui reflète donc une certaine préférence pour la réduction du fardeau fiscal et une approche axée sur le marché pour les exportations de carburant. Ce parallélisme promeut l'idée que, face à d'éventuelles fractures dans la politique fédérale américaine, le Dakota du Nord pourrait repenser sa composition. Historiquement, la présence d'entreprises opérant dans le commerce des fourrures a uni les communautés autochtones et les colons à la structure économique du Nord. Que l'héritage reste latent, renforcé par des liens familiaux et des amitiés qui vivent à peine voyagent de courte distance, bien qu'il n'existe pas de tels mouvements sécessionnistes organisés. Comme ailleurs, des propositions circulent qui envisagent la viabilité d'un statut autonome ou une approximation plus solide du Canada. Ces défenseurs soutiennent que les décisions fédérales ne profitent pas toujours à un territoire aussi dépendant des exportations énergie et agriculture. Cependant, la possibilité d'une rupture avec les États-Unis suscite des inquiétudes. Différents secteurs qui craignent la perte des subventions fédérales et le manque de protection question de défense. D'autres renforcent l'idée que le Dakota du Nord lui-même pourrait négocier de meilleurs accords dans des domaines tels que les infrastructures et le commerce s'il fonctionnait aux côtés du Canada. Ce contraste de position coexiste avec un fort sentiment d'identité locale fondé sur la ténacité à prospérer dans les hivers extrêmes et la capacité de travailler dur. Les sondages, bien que peu nombreux, indiquent qu'une minorité envisagerait de rompre les liens avec l'Union en cas de crise grave. Parmi les arguments en faveur, l'avantage de s'intégrer à un marché de l'énergie qui est déjà essentiel à l'économie de l'État. Pour l'instant, la majorité reste fidèle à la fédération, mais il n'est pas exclu que, compte tenu de changements importants, le poids de l'interdépendance avec le Canada fait pencher la balance vers une direction inattendue. 5e, montagne.
Le Montana, avec son horizon de sommets et de prairies, partage une longue frontière avec plusieurs provinces canadiennes, ce qui crée un climat d'affinité mutuelle. Depuis des générations, les éleveurs et les mineurs ont tissé des liens avec les communautés de l'autre côté, échangé des ressources et un mode de vie marqué par la rudesse de l'environnement et la force de caractère. Autrefois, l'économie du commerce des fourrures unissait les explorateurs et entrepreneurs, laissant un héritage qui est perçu dans la population actuelle, fière de son indépendance. Au niveau économique, le Montana exporte des matières premières et des produits d'élevage au Canada tout en recevant des machines et des biens spécialisés. Cette agitation incessante reflète la forte dépendance entre les deux marchés avec un volume d'affaires qui, bien qu'elle ne dépasse pas celle des grands centres industriels, elle est essentielle à la subsistance locale. Attachement à un mode de vie basé sur la terre et le respect de l'environnement rapprochent le Montana de certaines valeurs ancrées dans les provinces canadiennes. La chasse, la pêche et la survie pendant les longs hivers sont un élément essentiel d'une culture qui transcende frontières. De nombreuses voix s'élèvent de Guélam pour accuser Washington de négliger les besoins d'un État qui, en raison de sa géographie et de sa densité de population, est souvent laissé de côté décisions fédérales majeures. Ce sentiment d'abandon a alimenté l'idée d'une possible distanciation, soit en tant qu'entité autonome, soit en quête d'une plus grande proximité avec le Canada. Des propositions de souveraineté régionale ont été présentées dans des forums et des assemblées locales, encouragées par le désir de décider de leurs ressources naturelles sans l'intervention de des réglementations centrales qui, pour certains, semblent étrangères déjà à la réalité de la montagne. Parmi ceux qui envisagent la sécession, le facteur culturel ressort. Beaucoup partagent coutumes et liens familiaux avec des gens de l'Alberta ou de la Saskatchewan, où le monde rural présente des similitudes importantes. Pour ces groupes, l'affinité avec le Canada offrirait avantages économiques et la possibilité de continuer à gérer le territoire avec une approche plus paroissiale. Ils craignent cependant l'insécurité militaire et la rupture des traités commerciaux avec d'autres États de l'Union et la complexité juridique liée au fait de quitter les États-Unis. Quant à l'opinion publique, certains sondages indiquent un soutien minoritaire à toute mesure. Un effondrement complet, mais ils reflètent une frustration croissante face à l'inertie fédérale. Devant une crise nationale, cette frustration pourrait être canalisée dans l'idée que le Montana, libre d'obstacles, s'alignerait sur un nord géographiquement et culturellement proche. Ainsi, dans l'immensité de ces paysages, la possibilité se fait jour que la fierté montagnarde ressemblera un jour au Canada comme allié naturel. Chambre, Washington. Washington, baignée par la côte Pacifique, est couronnée de montagnes spectaculaires. Elle se targue d'une identité qui allie innovation urbaine et conscience écologique. Le lien avec la Colombie-Britannique est évident dans les itinéraires constants projets d'infrastructures commerciales et conjointes. Dans le domaine économique, les relations transfrontalières englobent des échanges évalués à des dizaines de milliards portés par la technologie, le bois et les fruits de mer. En outre, une part considérable de l'énergie hydroélectrique est partagée entre les deux territoires, établissant un pont de coopération vital. La culture de Washington, axée sur la protection de l'environnement et l'adoption de mesures progressistes, elle présente des parallèles avec la mentalité de certaines régions canadiennes. La volonté de créer un train à grande vitesse reliant des villes comme Seattle à Vancouver a renforcé l'idée qu'il existe des intérêts communs qui transcendent les simples quartiers. En outre, dans les forums locaux, la question s'est posée de savoir si, face à un avenir de polarisation politique aux États-Unis, il serait possible d'opter pour une autonomie qui conviendrait mieux avec les valeurs du Nord-Ouest. Ceux qui soutiennent cette idée soulignent que les politiques de santé publique des États, la réglementation des armes à feu et la protection de l'environnement sont similaires à celles de l'autre côté de la frontière. D'un autre côté, certains secteurs conservateurs soulignent que l'indépendance avec envisagé une union avec le Canada pourrait fragmenter l'économie et générer de l'insécurité légale. Malgré cela, la dépendance commerciale à l'égard de la Colombie-Britannique et le centre technologique de Washington, souvent inspiré des modèles de développement. Les Canadiens alimentent un débat qui, bien que discret, n'est pas absent. Des mouvements citoyens isolés ont proposé l'idée de former un territoire indépendant dans le Pacifique Nord, avec l'Oregon et d'autres régions, envisageant la possibilité de renforcer les liens avec le Canada à long terme. Ces approches défendent que la mentalité progressiste et l'approche écologique correspondent davantage à la vision du province canadienne avec certains postes du gouvernement fédéral. Cependant, la majorité de la population apprécie la stabilité du fait de rester dans le pays, c'est pourquoi une clameur populaire écrasante réclame une séparation immédiate.
Dans la vie de tous les jours, la collaboration avec le Canada se manifeste dans les festivals d'art, les concours sport et accords de sauvegarde des espèces marines. Ces interactions, ils génèrent un sentiment de familiarité que certains considèrent comme le prélude à une unifiée. Si les vents politiques devaient changer brusquement, Washington pourrait se retrouver dans une situation au nord, une alternative en accord avec leurs idéaux, transformant la côte ouest en une porte d'entrée dans une nouvelle réalité. Troisième, Oregon. L'Oregon, niché entre la brise du Pacifique et la majesté de ses montagnes, se distingue pour un esprit progressiste qui se reflète dans la protection des forêts, la défense de la droit du travail et promotion d'une agriculture durable. Ces liens avec le Canada, bien que moins discutés que celles de Washington, elles sont également pertinentes. Ils sont comptés des milliards d'échanges commerciaux avec les provinces du Nord, où le bois, les aliments biologiques et les technologies vertes trouvent que des marchés réceptifs. L'affinité politique de l'Oregon avec certaines positions canadiennes est palpable dans sa gestion de la santé publique et des soins aux communautés les plus vulnérables. Cette proximité idéologique alimente la perception selon laquelle, en cas de crise nationale, l'État pourrait envisager de rejoindre le Canada pour sauvegarder les valeurs qu'il défend essentielles. Cependant, le débat sur la sécession en Oregon prend des nuances uniques. Certains groupes s'orientent vers des initiatives de reconfiguration territoriale comme la proposition du Grand Idaho qui cherche à réaligner les frontières pour regrouper davantage de secteurs conservateurs dans une entité distincte. Au milieu de cette fragmentation interne, certains apprécient la possibilité d'approcher le Canada. Une opportunité pour sécuriser les marchés et consolider les politiques de soins environnementales. Cependant, un large front sécessionniste qui rassemble les majorités de la population. De nombreux habitants de l'Oregon conservent un sentiment patriotique et ils apprécient la stabilité que procure l'appartenance à un grand pays malgré les différences politiques qui pourraient émerger. En relation avec l'identité culturelle, la scène artistique et la passion pour les activités de plein air, des activités gratuites telles que la randonnée et l'alpinisme relient l'Oregon aux régions canadiennes qui partagent un amour similaire pour la nature. Collaboration dans le domaine de la conservation des écosystèmes côtiers et des bassins fluviaux renforce également les liens transfrontaliers. Pour certains, l'avenir pourrait passer par l'intensification de ces accords, de sorte que, face à un profond désaccord avec les politiques fédérales, les gens perçoivent une sortie dégagée et fermée. Bien que la majorité exclue une rupture totale, les sondages montrent qu'il existe un secteur que, si une impasse critique devait se produire dans la politique américaine, il envisagerait sérieusement l'option de tourner vers le Nord. Cet État, connu pour sa flexibilité et sa volonté d'innover, observe avec intérêt l'évolution des relations bilatérales. Si les circonstances changent radicalement, l'Oregon pourrait prendre une mesure audacieuse qui, dans le pratique, matérialisait l'affinité culturelle et économique que beaucoup voient comme un pont s'étendait vers le Canada. Deuxième, Alaska. L'Alaska, physiquement séparé du reste de la nation, est défini par son immensité et la rigueur d'un climat qu'il ne partage qu'avec les territoires du nord du Canada et de la Russie. Cette géographie atypique a forgé un isolement qui pousse parfois ses habitants à réfléchir à d'autres options que la relation avec l'Union. Le passage à travers le Canada est essentiel d'atteindre d'autres régions des États-Unis par la route, ce qui est déjà établi un lien pratique avec le Nord. De plus, l'économie de l'Alaska est soutenue par notables dans l'extraction pétrolière, la pêche et le tourisme d'aventure, secteur où la collaboration avec le Canada est constante. L'histoire de l'Alaska, acquise à la Russie au XIXe siècle, démontre que sa souveraineté, ce n'était pas toujours une question claire. Pour certains, cette circonstance indique que l'État, dans un tension futur, pourrait envisager l'alternative d'un alignement sur le Canada. En fait, la coopération en matière de défense aérienne existe déjà, l'Alaska et le Canada partageant des stratégies par le biais d'accords militaires spécifiques permettant la surveillance des zones polaires. Dans l'avion commercial, l'exportation de produits de la mer et de produits pétroliers se trouve dans les provinces canadiennes sont une destination fiable, tandis que le tourisme de croisière relie les deux rives du Pacifique Nord. Au fait, si tu rêves de voyager plus, dépenser moins et vivre des expériences uniques, nous avons créé un guide de 400 pages en 7 volumes qui te simplifie la vie. Découvre comment gérer les visas, économiser et trouver du travail à l'étranger, pour moins cher qu'un café. Le lien est juste en dessous et dans les publications de la communauté. Des propositions de sécession sont apparues dans les forums locaux, sans toutefois obtenir de soutien. Répandues,
Ses défenseurs soutiennent que la distance avec le reste des États-Unis justifie une gestion indépendante, notamment en ce qui concerne l'exploitation des ressources. En outre, ils soulignent que le commerce avec le Canada et l'Asie pourrait être plus pertinent pour l'Alaska que l'échange avec des États lointains. Cependant, la question de la défense, là les infrastructures et les investissements fédéraux, soulèvent de sérieux doutes quant aux avantages qu'ils apporteraient à la séparation. L'opinion publique est divisée. Certains considèrent que les liens avec le Canada pourraient renforcer le tourisme, la logistique et les exportations d'hydrocarbures, tandis que d'autres craignent de perdre les revenus fédéraux qui soutiennent des projets comme l'autoroute, accès aux zones reculées. Si le gouvernement de Washington devait réduire sa présence ou ses investissements en Alaska, cette réalité pourrait inciter un pourcentage plus important de la population à explorer une compréhension plus étroite avec le Canada, avec lequel il partage des climats et des espèces défis marins et environnementaux. Dans cette enclave extrême, le sentiment d'être en marge de la politique américaine renforce les positions qui regardent vers le nord. Il n'existe toujours pas de mouvement unifié qui promouvoie la rupture avec l'Union. Pour l'instant, la majesté de ses glaciers et la richesse de ses gisements maintiennent l'Alaska dans un équilibre précaire, toujours à la recherche de comment la relation avec le gouvernement fédéral et avec un Canada qui semble plus évolué proche, tant géographiquement que de sensibilité. D'abord, Michigan. Le Michigan, berceau de l'industrie automobile américaine, conserve un lien profond avec le Canada le long de leurs frontières communes sur les Grands Lacs. L'interrelation commerciale est d'une importance vitale. Les échanges sont valorisés des dizaines de milliards, avec un flux quotidien de pièces, de voitures et de matières premières qui traversent des ponts emblématiques tels que le pont Ambassador, construit pour relier Détroit à Windsor. Cette réalité confère au Michigan un caractère transfrontalier unique, où la collaboration avec le Nord est aussi courante que les relations avec les autres États de l'Union. Le secteur automobile symbolise l'axe de l'économie locale et dépend en grande partie chaîne d'approvisionnement qui passe par le Canada. Si un problème logistique survient international, le Michigan serait immédiatement affecté. Donc, certains groupes suggèrent qu'un accord politique plus étroit avec le Canada pourrait protéger les emplois et la stabilité de la région. En outre, en matière de politique sociale, le Michigan a adopté certaines mesures qui, aux yeux de certains citoyens, sont plus compatibles avec le système de santé canadien, notamment en ce qui concerne les soins de santé et les avantages sociaux au travail. Historiquement, la région a connu des tensions frontalières, comme lors de la guerre dite de Tolède, et à des moments précis, la possibilité de redéfinir ses limites ou son statut a été envisagée. Aujourd'hui, même si aucun projet officiel de sécession n'a pris racine, des débats informels existent sur la faisabilité pour le Michigan de reconfigurer son avenir si la politique fédérale ne répond pas à ses besoins intérêts manufacturiers et environnementaux, la proximité des provinces canadiennes. On l'observe également dans les échanges culturels, avec des festivals et des événements sportifs qui renforçaient une identité partagée sur les rives des Grands Lacs. La population locale, fière de sa tradition industrielle et de la ville musicale de Détroit, entretient un lien sentimental avec les États-Unis, mais n'ignore pas les opportunités qu'offre un rapprochement encore plus profond avec le Canada. Ceux qui soutiennent cette idée soulignent là l'importance de protéger les emplois dans les usines, ainsi que d'avoir des règles stables pour le commerce de biens essentiels tels que l'acier et les pièces automobiles. De leur côté, les de plus en plus de sceptiques doutent que la sécession des États-Unis soit possible compte tenu de la complexité du processus juridique et la peur de perdre l'influence que procure le fait de faire partie d'un grand marché national. Cependant, les enquêtes montrent qu'un secteur minoritaire, bien que non inexistant, croit qu'il serait judicieux de repenser les liens fédéraux si la situation politique américaine s'aggravait, est devenue trop turbulente. Dans de telles circonstances, la longue histoire de les collaborations transfrontalières et la pertinence de l'industrie automobile pourraient pousser le Michigan doit considérer le Nord non seulement comme un partenaire, mais aussi comme une option pour repenser votre destin.